Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en sachant exactement ce qu'il faut faire, vous restez parfois paralysé face à des décisions importantes? La vérité, c'est que la plupart des gens suivent des chemins qu'ils n'ont jamais vraiment choisis, prisonniers de croyances et de modèles qu'ils ne comprennent même pas. Friedrich Nietzsche, avec sa philosophie provocante, défie cette mentalité conformiste. Il montre que la maturité, ce n'est pas simplement bien se comporter, mais plutôt un appel à vivre avec courage, authenticité et un véritable sens. Et voici une vérité contre-intuitive. Mûrir, ce n'est pas être accepté dans la société, c'est réécrire les règles du jeu. Et si je vous disais que ces défis qui vous stressent, gérer les frustrations du quotidien ou faire face à de grands changements, pourraient être la clé de votre transformation? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment appliquer les idées de Nietzsche pour surmonter vos conflits intérieurs, créer vos propres valeurs et atteindre un niveau d'autonomie que peu osent explorer. Spoiler, pas besoin d'être philosophe pour utiliser ces leçons. Avec des exemples concrets et des réflexions puissantes, vous apprendrez comment de simples ajustements de perspective peuvent révolutionner votre manière de gérer le monde. Affronter les défis du quotidien, c'est parfois comme ramer à contre-courant, mais c'est précisément dans ces moments que votre dignité et votre maîtrise de vous-même font toute la différence. Imaginez une situation classique. Vous êtes coincé dans un embouteillage et la frustration monte, comme une bouilloire sur le point d'exploser. Prenez une grande inspiration, comptez jusqu'à 10 et changez de perspective. Par exemple, au lieu de râler, écoutez un podcast inspirant pendant que vous attendez. Ça pourrait bien être le début d'une nouvelle habitude puissante. La peur et l'anxiété souvent agissent comme des ombres, rendant les problèmes bien plus gros qu'ils ne le sont vraiment. Et si, au lieu de fuir, vous utilisiez ces émotions comme des guides? Par exemple, ressentir de l'anxiété avant de parler en public, c'est peut-être un signe que cela compte pour vous. Transformez cette peur en préparation. Prenez des notes, pratiquez devant un miroir ou enregistrez-vous sur votre téléphone. Ce simple ajustement de perspective renforce votre résilience et montre que même les émotions les plus inconfortables peuvent devenir vos alliés dans votre développement. Adopter une perspective positive face aux défis, ce n'est pas être naïf, mais plutôt faire preuve de sagesse. La vie est pleine de virages inattendus, et ceux qui sont résilients s'en sortent toujours mieux. Pensez à cet ami qui semble toujours trouver une solution créative, même dans les situations difficiles. Ce n'est pas de la chance, mais un entraînement mental pour chercher des solutions au lieu de se plaindre. Vous pouvez faire pareil. Commencez par noter 3 bonnes choses, même au milieu d'une mauvaise situation. Cela ne changera pas le monde, mais ça transformera votre façon de le voir et vous préparera à avancer avec plus de force. La maturité ne se construit pas du jour au lendemain. C'est comme tailler une pierre précieuse, chaque expérience laissant une marque. Pensez à une décision difficile que vous avez dû prendre, comme choisir entre une opportunité professionnelle et du temps pour votre famille. Assumez la responsabilité de vos choix, même quand ils entraînent des conséquences inattendues, fait partie de la croissance. Faire des erreurs, c'est normal, mais apprendre de ces erreurs, c'est ce qui fait la différence. Pourquoi ne pas essayer ceci? Notez une erreur récente, réfléchissez à ce que vous auriez pu faire différemment et définissez une action pour la prochaine fois. La maturité, c'est aussi savoir s'adapter, comme un arbre qui plie sous le vent mais ne casse pas. Combien de fois la vie vous a surpris avec des événements imprévus? Une relation qui n'a pas marché, une opportunité ratée. Dans ces moments-là, la capacité à transformer la frustration en apprentissage montre à quel point vous avez progressé. Faites un test. Réfléchissez à un défi que vous avez affronté au cours des 6 derniers mois et identifiez au moins une leçon précieuse que vous en avez tirée. Vous verrez que même les moments difficiles peuvent devenir des tremplins pour votre évolution. La croissance constante, c'est l'essence même de la maturité. Ce n'est pas une question d'atteindre une destination, mais de profiter de chaque étape du chemin. Imaginez la différence entre une personne qui lit un livre inspirant chaque mois et une autre qui reste figée dans sa zone de confort. À votre avis, laquelle sera mieux préparée pour affronter les hauts et les bas de la vie? Essayez quelque chose de nouveau. Inscrivez-vous à un cours en ligne, commencez un hobby ou lisez un livre qui vous inspire. Gérer l'immaturité, qu'il s'agisse de la vôtre ou de celle des autres, c'est un peu comme avancer sur un champ de mine. Cela demande de la patience et de l'attention. Imaginez une situation où quelqu'un explose pour une chose insignifiante, comme un retard. Au lieu de répondre de la même manière, réagir avec calme et réflexion peut désamorcer la tension. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Par exemple, si quelqu'un agit impulsivement,
Prenez une pause, écoutez attentivement et reformulez la conversation en vous concentrant sur la solution. Cette attitude transforme les conflits en opportunité de créer des liens plus profonds. L'immaturité révèle souvent un développement émotionnel incomplet ou des blessures encore ouvertes. Il est facile de juger, mais la véritable maturité consiste à comprendre les motivations derrière des comportements disproportionnés. Pensez à ce collègue qui réagit toujours de manière défensive aux critiques. Cela peut venir d'une insécurité ou d'expériences passées. Cultiver l'empathie ne veut pas dire tout accepter, mais regarder au-delà des apparences. Une bonne méthode? Plutôt que de critiquer directement, posez des questions qui encouragent la réflexion personnelle comme « Qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans cette situation ?» Être un modèle de maturité dans un environnement marqué par l'immaturité peut être un défi, mais c'est aussi une opportunité de transformation. Vous avez sûrement remarqué que les personnes calmes influencent souvent l'atmosphère autour d'elles. Être cet exemple demande de la constance. Si quelqu'un vous provoque, respirez profondément et gardez votre calme. C'est comme un muscle que vous renforcez avec le temps. Et en agissant ainsi, vous pouvez inspirer les autres à évoluer. Une idée pratique? Avant de réagir à une situation irritante, notez 3 façons d'aborder le problème sans aggraver le conflit. Ces petits gestes contribuent à créer un environnement plus sain et productif. Friedrich Nietzsche nous pousse à voir l'immaturité comme quelque chose de bien plus profond que de simples comportements enfantins. C'est un blocage philosophique. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il critique l'obéissance passive, qui emprisonne les gens dans une morale d'esclave, celle qui valorise la soumission et le ressentiment plutôt que l'affirmation de soi. Pensez au nombre de fois où quelqu'un suit des règles simplement parce qu'elles existent, sans se demander si elles ont du sens. Nietzsche nous invite à dépasser ces chaînes et à créer nos propres valeurs. Une idée pratique? Choisissez une règle sociale que vous suivez par habitude et demandez-vous « Est-ce que ça a vraiment du sens pour moi ?» Sa réflexion va encore plus loin en connectant l'immaturité au ressentiment. Un cercle vicieux où les gens se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, au lieu de transformer leur situation. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un critiquer le succès des autres par pure jalousie? Pour Nietzsche, ce comportement n'est pas seulement immature, c'est un reflet de l'incapacité à se forger une vision propre de la vie. La prochaine fois que vous ressentez du ressentiment, essayez de le transformer en inspiration. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour grandir en autonomie et en créativité? Nietzsche critique aussi la manière dont la morale traditionnelle encourage le conformisme et limite le développement individuel. Pour lui, suivre des normes sans jamais les remettre en question, c'est l'essence même de l'immaturité philosophique. On le voit dans des institutions qui prônent des valeurs universelles sans tenir compte des besoins ou des potentiels de chacun. Dans la pratique, prenez un moment pour examiner les croyances que vous avez héritées sans réflexion. Faites une liste. Quelles sont les valeurs que vous avez réellement choisies et celles qui vous ont été imposées? Cet exercice est un premier pas pour sortir de cette morale d'esclave et avancer vers l'affirmation de soi. Nietzsche présente l'Übermensch comme l'idéal de la véritable maturité, quelqu'un qui transcende les normes sociales et crée ses propres valeurs. Ce concept peut sembler abstrait, mais pensez à un moment où vous vous êtes senti pleinement maître de votre vie, prenant des décisions qui reflétèrent votre essence et non les attentes des autres. L'Übermensch n'est pas parfait, mais il est authentique. Pour commencer, identifiez un domaine de votre vie où vous suivez des conventions sans y réfléchir et posez-vous la question: que ferais-je s'il n'y avait aucune règle? Cet idéal est aussi profondément lié à la créativité et à l'autonomie. Nietzsche voit l'Übermensch comme celui qui transforme l'adversité en art et en sens. Imaginez un musicien qui transforme ses douleurs personnelles en mélodies qui touchent des millions de gens. Vous pouvez faire la même chose dans votre vie en voyant vos défis comme des matières premières pour créer quelque chose de significatif. Pourquoi ne pas commencer un projet personnel? Écrivez sur vos expériences, apprenez quelque chose de nouveau ou aidez d'autres personnes avec ce que vous avez déjà surmonté. Ce chemin de transformation reflète parfaitement l'esprit de l'Übermensch. Cependant, transcender les normes sociales ne signifie pas les rejeter impulsivement, mais les redéfinir consciemment. L'Übermensch ne rejette pas totalement les règles, mais les ajuste pour qu'elles correspondent à sa vision du monde. Pensez aux grands leaders ou entrepreneurs qui ont défié les standards pour créer quelque chose d'unique. Elon Musk, par exemple, a remis en question la viabilité des voitures électriques et a déclenché une révolution. Et vous? Commencez par questionner une petite habitude, comme votre routine quotidienne,
et imaginez comment la réinventer pour qu'elle reflète vos véritables priorités. C'est le premier pas pour devenir l'architecte de votre propre existence. Nietzsche critique également la religion, en particulier le christianisme, comme une force qui perpétue l'immaturité et la soumission. Il affirme que des valeurs comme le sacrifice personnel et la dépendance à une autorité divine limitent le développement individuel. Pensez à cette idée de accepter la souffrance avec résignation. Pour Nietzsche, cette posture, c'est du conformisme, pas une vertu. Un exemple concret, si vous avez tendance à attendre qu'une force extérieure résolve vos problèmes, essayez plutôt d'agir de manière proactive en créant vos propres solutions, au lieu de compter uniquement sur la foi ou le destin. Le philosophe voit aussi la morale traditionnelle comme un mécanisme qui valorise l'égalité aux dépens de l'affirmation de soi. Cela ne signifie pas rejeter l'empathie, mais plutôt remettre en question les systèmes qui découragent la recherche de l'excellence personnelle. Par exemple, des environnements où l'ambition est perçue comme de l'égoïsme peuvent étouffer la créativité et l'autonomie. Nietzsche suggère que dépasser ces limites est essentiel pour grandir. Un exercice pratique ? Réfléchissez à une croyance morale que vous suivez et demandez-vous « Est-ce que cela me renforce ou me limite ?» Repenser ces schémas est un pas vers une plus grande liberté. Cette critique s'étend aussi au concept de conformisme, que Nietzsche associe à une dépendance aux croyances extérieures. Il propose la libération à travers la création de valeurs propres, ce qui demande du courage et une connaissance de soi. Pensez à ces leaders ou artistes qui ont brisé les normes et sont devenus des icônes précisément parce qu'ils ont osé défier la morale dominante. Et vous ? Pourquoi ne pas lister les aspects de votre vie où vous agissez en fonction des attentes des autres et imaginer comment agir selon vos propres convictions ? Cette pratique peut ouvrir la voie à une autonomie personnelle plus authentique. Les idées de Nietzsche ont laissé un héritage profond dans la philosophie contemporaine et la psychologie du développement. Sa critique de la soumission et du conformisme a inspiré des mouvements qui valorisent l'autonomie personnelle et la liberté de penser. Pensez à l'impact que des concepts comme l'Ubermensch ont sur le leadership moderne, où la créativité et l'autosuffisance sont essentielles. Concrètement, vous pouvez appliquer cette influence en repensant vos décisions au travail ou dans votre vie personnelle. Reflètent-elles votre véritable volonté ou suivent-elles simplement le courant ? La psychologie du développement a également intégré les idées de Nietzsche sur l'importance de l'évolution continue. Il nous montre que la maturité n'est pas un état figé, mais un processus constant de création et de recréation de valeurs. Cela résonne dans la thérapie moderne, où l'objectif est d'aider les individus à dépasser les limitations imposées par les normes sociales et les expériences passées. Par exemple, des outils comme le journaling peuvent vous aider à explorer qui vous êtes réellement, en remettant en question des croyances qui ne servent plus à votre croissance. L'impact de Nietzsche dépasse la philosophie, influençant des domaines comme l'éducation et l'entrepreneuriat. Sa défense de l'affirmation de soi et de la création de valeurs propres se reflète dans des approches qui encouragent l'innovation et la pensée critique. Au lieu de répéter des schémas, pourquoi ne pas chercher des solutions inédites ? Les grandes avancées commencent souvent par des questions audacieuses, comme « et si on faisait différemment ?» Cette mentalité, inspirée par Nietzsche, est une invitation à vivre de manière plus authentique et à transformer le monde autour de vous. Enfin, Nietzsche nous invite à voir les défis comme un terrain fertile pour la croissance. Au lieu d'éviter les difficultés, nous pouvons les utiliser pour nous réinventer. Imaginez une situation où quelque chose a mal tourné, un projet raté ou un refus. Plutôt que de vous lamenter, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre ou créer à partir de ça ?» De nombreux entrepreneurs à succès adoptent cette mentalité, transformant chaque échec en opportunité. Pourquoi ne pas commencer petit ? Réfléchissez à une erreur récente et notez 3 actions concrètes que vous pourriez entreprendre pour en tirer quelque chose de positif. Ainsi, la philosophie devient pratique et guide chaque étape de votre parcours.